Cette vidéo constitue le point de départ d'une série transformative conçue pour ouvrir vos yeux spirituels à des vérités profondes et souvent cachées qui éclaireront votre compréhension de votre identité et de votre mission en tant qu'élu de Dieu. Cette série, soigneusement élaborée, vise à vous guider dans une exploration spirituelle qui révélera des réalités invisibles à l'œil nu, des vérités qui transcendent la compréhension humaine ordinaire. Elle vous permettra de saisir avec une clarté saisissante pourquoi chaque personne choisie par Dieu, chaque individu marqué par un appel divin, se trouve confronté à un adversaire spirituel déguisé, une force subtile qui cherche à entraver son chemin vers la promesse divine. Cet ennemi, souvent insidieux, peut se manifester sous des formes variées. Une personne proche, une situation déroutante ou une circonstance apparemment anodine mais chargée d'intentions malveillantes. Cependant, avant de vous engager dans la lutte contre cet adversaire invisible, il est absolument essentiel que vous compreniez qui vous êtes en Dieu, que vous saisissiez la profondeur de votre identité spirituelle en tant que porteur d'un dessein sacré. Cette compréhension n'est pas une simple étape préalable. Elle est le fondement même de votre capacité à avancer avec assurance dans votre appel. C'est précisément l'objectif de cette vidéo et de cette série, vous aider à ancrer votre identité dans la vérité divine pour que vous puissiez marcher avec courage et clarté. Si vous ressentez une connexion profonde avec ce message, si vous vous identifiez à cette description d'un élu confronté à des défis spirituels, je vous invite à rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Car les révélations que vous êtes sur le point de découvrir ont le potentiel de transformer radicalement votre perspective sur vos épreuves, votre douleur et surtout sur la mission divine qui se dessine à travers elles. Ce message n'est pas une simple réflexion, il est une invitation à voir votre vie sous un nouvel angle, à comprendre que chaque défi a un sens dans le plan de Dieu. Être choisi par Dieu, être marqué par son appel, ne signifie pas que votre vie sera un chemin parsemé de roses, exempt de luttes ou de difficultés. Loin de là, être un élu implique souvent de traverser des saisons de défis intenses, des moments où les promesses divines semblent contredites par les circonstances. Cela signifie porter en vous un dessein sacré, une mission qui dépasse les ambitions humaines ordinaires et qui exige une foi inébranlable. Ce but, même s'il reste partiellement voilé à votre compréhension pour le moment, a déjà commencé à opérer une transformation profonde dans votre cœur, dans votre caractère et dans votre manière de voir le monde. Il vous façonne, vous affine, vous prépare pour les plans extraordinaires que Dieu a pour vous. L'élu, celui qui est appelé à marcher dans les voies de Dieu, traverse inévitablement des déserts spirituels avant de contempler les miracles promis. Ces déserts ne sont pas des lieux de punition ou d'abandon. Ils sont des espaces sacrés de préparation où Dieu forge votre résilience, purifie votre cœur et vous enseigne à dépendre entièrement de lui. L'élu est souvent séparé des autres, isolé dans des moments de solitude profonde, avant d'être élevé à une position d'honneur et de gloire dans le plan divin. Il est trahi par ceux en qui il a placé sa confiance, par ceux qu'il considérait comme des alliés, avant d'être reconnu pour la plénitude de son appel. Même si la raison de ces épreuves peut vous échapper, même si vous vous demandez pourquoi ces obstacles se dressent sur votre chemin, sachez que tout autour de vous commence à se transformer dès l'instant où vous entrez sur la voie de la promesse divine. Ce changement peut être subtil, presque imperceptible au début, mais il est réel et chargé d'une signification éternelle. Il marque le début d'un processus où Dieu aligne chaque aspect de votre vie avec son dessein. Peut-être traversez-vous actuellement des saisons d'isolement, des moments où vous vous sentez rejeté, incompris ou mis à l'écart par ceux qui vous entourent. Peut-être faites-vous face à des portes qui se ferment, sans explication, à des opportunités qui semblent s'évanouir, à des relations qui s'effritent sans raison apparente. Peut-être observez-vous des personnes qui s'éloignent de votre vie, parfois sans un mot, sans une justification, vous laissant avec des questions et un sentiment de perte. Si vous vivez ces expériences, permettez-moi de vous adresser une parole d'encouragement et de vérité. Ce n'est pas la fin de votre histoire.
Ce n'est pas un échec, ni un abandon de la part de Dieu. Au contraire, c'est le commencement d'un processus divin, un temps où Dieu, dans sa sagesse infinie, vous sépare intentionnellement des environnements, des relations ou des circonstances qui pourraient entraver l'accomplissement de votre mission. Avant de vous confier pleinement le but qu'il a pour vous, il prépare le terrain de votre cœur, de votre esprit et de votre vie. Ce processus de préparation peut être douloureux, parfois même déchirant, car il implique de laisser derrière soi ce qui est familier, ce qui est confortable, ce qui semble sûr. Mais cette douleur n'est pas un signe de rejet divin. Elle est une preuve que Dieu travaille activement en vous et autour de vous, taillant les branches inutiles pour que vous puissiez porter du fruit en abondance. L'élu doit apprendre à placer sa confiance en Dieu avant toute autre chose, avant même les relations humaines les plus proches, car l'ennemi spirituel, conscient de la marque divine qui repose sur vous, cherchera à vous atteindre en utilisant ceux qui ont accès à votre cœur, à votre confiance ou à vos vulnérabilités. L'élu n'est pas parfait. Il n'est pas exempt de failles, d'erreurs ou de moments de doute. Cependant, il possède une sensibilité spirituelle unique, une capacité à percevoir dans l'esprit ce que les yeux physiques ne peuvent discerner. Cette sensibilité est un don divin, une boussole spirituelle qui lui permet de ressentir le danger avant qu'il ne se manifeste pleinement, de détecter les dissonances dans l'atmosphère spirituelle, même lorsque tout semble paisible en surface. Cette acuité peut être déstabilisante, car elle le rend conscient des réalités invisibles qui échappent à la majorité. Le monde, souvent aveugle à ces dynamiques spirituelles, peut percevoir l'élu comme excessivement dramatique, trop intense ou hypersensible. Les gens peuvent mal interpréter sa profondeur, le juger pour sa capacité à ressentir ce qui est caché. Mais Dieu, dans sa parfaite compréhension, sait pourquoi il a placé cette sensibilité en vous. Elle n'est pas une faiblesse, mais un outil essentiel, un don qui vous permet de naviguer dans les complexités de votre appel avec une clarté spirituelle. L'appel de l'élu exige des sacrifices, il demande un renoncement à soi-même, une foi qui persiste face à l'adversité, un courage qui défie les obstacles et surtout un discernement aiguisé qui vous permet de distinguer la vérité du mensonge. Car plus vous vous rapprochez de l'accomplissement de votre mission divine, plus l'ennemi redoublera d'efforts pour s'infiltrer dans votre vie, pour brouiller votre vision, pour semer la confusion. Et le danger le plus redoutable ne vient pas de l'ennemi déclaré, celui qui se présente ouvertement comme un adversaire. Non, le véritable danger réside dans l'ennemi déguisé, celui qui se fait passer pour un allié, qui prétend vous soutenir tout en travaillant subtilement à votre perte. Cet ennemi peut prendre la forme d'une personne qui vous sourit en face, qui vous flatte avec des paroles douces, mais qui, dans l'ombre, œuvre contre vous, cherchant à saboter votre progression spirituelle, à éteindre votre lumière, à détourner votre attention de la voie que Dieu a tracée pour vous. Avant de poursuivre cette exploration, permettez-moi de vous inviter à une action simple mais puissante. Si ce message résonne dans votre cœur et éveille en vous un sentiment de reconnaissance ou de confirmation spirituelle. Si ces paroles touchent votre âme, si elles éclairent votre compréhension de votre propre parcours, prenez un moment pour interagir avec cette vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Pour exprimer votre soutien, abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté à cette série transformative et laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « Je suis un élu et je suis debout ». Cette action, bien que simple en apparence, a une portée spirituelle profonde. Elle renforce notre communauté de foi, crée un lien entre ceux qui partagent cet appel divin et permet à ce message puissant d'atteindre d'autres vies qui ont besoin de l'entendre. En partageant cette parole, vous participez à une mission plus grande, celle de répandre la lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Maintenant, reprenons notre réflexion pour plonger encore plus profondément dans cette vérité. Avez-vous déjà pris conscience d'une réalité troublante et universelle dans le parcours de l'élu? Souvent, ceux qui critiquent votre chemin, ceux qui cherchent à vous démotiver, à vous rabaisser ou à discréditer votre appel, ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas des personnes éloignées qui n'ont aucune connexion avec vous. Au contraire,
Ce sont souvent ceux qui vous connaissent le mieux, ceux qui ont partagé votre quotidien, qui ont marché à vos côtés pendant des années, qui ont eu accès à vos rêves, à vos luttes, à vos aspirations les plus profondes. Oui, c'est une vérité difficile à accepter, une réalité qui peut briser le cœur, mais elle est essentielle à comprendre pour avancer avec sagesse. L'élu doit faire face à une vérité dure mais libératrice. L'envie, cette force destructrice qui cherche à étouffer votre lumière, ne vient que rarement de loin. Elle ne provient pas de personnes extérieures à votre cercle, de ceux qui n'ont aucun lien avec vous. Au contraire, elle réside souvent dans votre entourage immédiat, parmi ceux qui vous côtoient au quotidien, ceux qui ont une place privilégiée dans votre vie. Depuis les temps bibliques, les Écritures nous montrent que la douleur la plus profonde infligée à l'élu provient presque toujours de l'intérieur, de ceux qui sont censés être des alliés, des proches, des confidents. Prenons quelques exemples tirés de la Bible pour illustrer cette vérité avec une clarté frappante. Caïn, consumé par la jalousie, a ôté la vie à son propre frère Abel, incapable de supporter la faveur divine qui reposait sur lui. Les frères de Joseph, aveuglés par l'envie, l'ont trahi en le jetant dans un puits, cherchant à éteindre le rêve que Dieu avait placé en lui. Moïse, appelé à conduire le peuple de Dieu hors d'Égypte, a été contesté et critiqué par sa propre famille, ceux qui auraient dû être ses premiers soutiens. David, avant de devenir roi et d'affronter Goliath, a été méprisé par ses propres frères, qui ne voyaient en lui qu'un jeune berger insignifiant. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a été trahi par Judas, un homme qui partageait sa table, qui marchait à ses côtés, qui était témoin de ses miracles. Cette trahison n'est pas une exception, elle est une constante dans le parcours de l'élu, une épreuve qui révèle la profondeur de son appel. L'envie, cette force insidieuse, ne peut tolérer l'éclat de l'élu, car l'élu porte en lui une lumière divine qui ne dépend pas de ses efforts pour se mettre en avant. Cette lumière, cette onction dérange profondément ceux qui vivent dans l'obscurité, ceux qui refusent de confronter leurs propres insuffisances ou leur propre manque de foi. La présence de Dieu en vous parle plus fort que n'importe quel discours, plus fort que n'importe quelle tentative de justification ou d'explication. Et l'ennemi spirituel, conscient de cette menace, perçoit la puissance de cette lumière. Cependant, il est rare que l'ennemi utilise un étranger, une personne extérieure à votre vie, pour tenter de vous arrêter. Au contraire, il choisit souvent quelqu'un qui connaît vos pas, qui a accès à votre intimité, à vos faiblesses, à vos rêves. Peut-être avez-vous déjà vécu une situation où vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un, partagé un projet, une vision, un rêve, pour découvrir plus tard que cette personne cherchait à vous saboter, à vous décourager ou à vous critiquer de manière voilée. Peut-être avez-vous ressenti la douleur de voir un proche, un ami, un membre de votre famille utiliser contre vous les confidences que vous lui aviez faites. Cette trahison fait mal, non pas seulement à cause de l'acte lui-même, mais parce qu'elle vient de quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un que vous considériez comme un soutien. L'élu n'est pas fait de pierre, il n'est pas insensible à la douleur. Il ressent profondément, il pleure, il souffre, il porte le poids de ses blessures dans son cœur. Mais il apprend aussi. À travers ces expériences douloureuses, il développe une sagesse spirituelle, une capacité à discerner les véritables intentions derrière les sourires, les paroles aimables, les gestes apparemment bienveillants. Il apprend que tous les soutiens ne sont pas sincères, que toutes les approches ne viennent pas de Dieu, que toutes les mains tendues ne cherchent pas à vous élever mais parfois à vous retenir. Voici une vérité fondamentale pour l'élu. Il ne peut pas tout garder pour lui, il ne peut pas s'ouvrir sans discernement à chaque personne qui croise son chemin. Il doit cultiver un discernement spirituel aiguisé, une capacité à voir au-delà des apparences, à entendre la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Le diable, l'ennemi de votre âme, utilise l'envie comme une arme redoutable pour blesser, confondre et arrêter l'élu dans sa marche. Mais si vous êtes spirituellement éveillé, si vous marchez dans la conscience de la présence de Dieu, vous serez capable d'identifier les moments où l'atmosphère change, où l'énergie autour de vous devient lourde, où le climat spirituel devient étrange, même si personne ne prononce un mot.
L'envie qui vient de près, celle qui se déguise en sollicitude, en amitié ou en conseil bienveillant, est une forme de trahison particulièrement douloureuse. La personne peut dire « je ne veux que ton bien ». Elle peut prétendre agir dans votre intérêt, mais au fond de son cœur, elle espère secrètement que vous échouerez, que votre lumière s'éteindra, que votre mission s'arrêtera. L'élu doit donc apprendre à être prudent, non pas en devenant paranoïaque ou en se fermant à toute relation, mais en se protégeant spirituellement, en gardant son cœur et son esprit alignés avec la volonté de Dieu. Car ceux qui portent une grande mission, ceux qui sont appelés à accomplir des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu, ont besoin d'une double protection spirituelle, d'une armure divine qui les préserve des attaques subtiles de l'ennemi. Si vous entendez ce message aujourd'hui et que vous vous souvenez de situations où des personnes se sont éloignées sans raison apparente, où des relations ont changé sans explication, où des critiques ou des médisances ont émergé de nulle part, comprenez ceci, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un avertissement spirituel, un signal que l'ennemi a remarqué la marque divine sur votre vie, qu'il a vu la lumière que vous portez et qu'il cherche à vous détourner de votre chemin. Mais l'élu ne se préoccupe pas de plaire à tout le monde. Il ne s'arrête pas pour chercher l'approbation des autres. Il marche avec détermination vers le but que Dieu a placé devant lui, un but qui transcende les attentes humaines, un but qui défie les limitations du passé. Votre lumière, cette présence divine en vous, expose l'obscurité que certains refusent de confronter en eux-mêmes. Elle révèle ce qu'ils préfèrent garder caché et c'est pourquoi elle dérange. Mais je vous exhorte à ne pas vous arrêter, à ne pas reculer, à ne pas changer qui vous êtes pour apaiser l'envie, les critiques ou les jugements des autres. Ce que Dieu vous a donné, ce dessein qu'il a gravé dans votre cœur, est infiniment plus grand que toute tentative de sabotage, que toute parole de découragement, que toute trahison. Considérez l'histoire de Joseph. Le puits dans lequel ses frères l'ont jeté, dans leur jalousie et leur mépris, n'a pas empêché l'accomplissement de son destin au palais. La trahison de Judas, aussi douloureuse soit-elle, n'a pas annulé le sacrifice de Jésus à la croix, et la croix elle-même n'a pas empêché la résurrection glorieuse. Vous êtes un élu. Et si l'ennemi s'acharne contre vous, si les défis semblent se multiplier, c'est précisément parce qu'il a reconnu la menace que vous représentez pour ses plans. Mais l'ennemi ne se présente presque jamais comme un adversaire évident. Il ne vient pas vêtu de rouge, avec une apparence menaçante ou une odeur de soufre. Non, il se manifeste souvent sous un jour séduisant, avec des sourires, des paroles de soutien, des conseils qui semblent raisonnables, mais qui en réalité cherchent à vous détourner subtilement de la volonté de Dieu. Il vient avec des mots doux, des promesses alléchantes, des opportunités qui semblent parfaites, mais qui sont en réalité des pièges conçus pour vous éloigner de votre mission. L'élu doit apprendre à reconnaître cet ennemi déguisé dès les premiers signes, à percevoir les intentions cachées derrière les apparences. Depuis l'Éden, le diable a toujours opéré à travers le déguisement et la ruse. Il n'a pas forcé Ève à manger le fruit défendu. Il a simplement suggéré, insinué, déformé la vérité et présenté son mensonge sous une apparence logique et convaincante. Ève n'est pas tombée parce qu'elle était faible, mais parce que l'ennemi s'est montré persuasif, habile, capable de manipuler ses pensées. Cette stratégie n'a pas changé depuis lors. Aujourd'hui encore, l'ennemi se déguise en opportunité alléchante alors qu'il s'agit d'une distraction subtile. Il se présente comme un amour sincère alors qu'il s'agit d'un piège émotionnel destiné à vous enchaîner. Il se fait passer pour un ami fidèle, mais sème le doute, la peur, la comparaison, tout cela sous une apparence inoffensive. Ce qui semble insignifiant au départ, une parole, un regard, une suggestion peut devenir une menace colossale si vous ne le discernez pas à temps. La ruse la plus dangereuse de l'ennemi est sa capacité à parler votre langue, à comprendre vos besoins, vos luttes, vos aspirations et à se présenter comme la solution à vos problèmes. Mais cette solution, si elle n'est pas alignée sur la volonté de Dieu,
deviendra inévitablement un fardeau, un poids qui vous ralentira dans votre marche. Il y a des personnes qui sont entrées dans votre vie avec des paroles flatteuses, des promesses de soutien, des déclarations d'amitié ou d'amour, mais qui, avec le temps, ont drainé votre énergie spirituelle. Elles vous ont éloigné de la présence de Dieu, embrouillé votre esprit, semé le doute là où vous aviez autrefois de la certitude. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué immédiatement, car l'élu a tendance à confondre l'affection humaine avec l'approbation divine, à croire que toute main tendue vient de Dieu. Mais toutes les affections ne sont pas divines, et toutes les relations ne sont pas ordonnées par Dieu. C'est pourquoi le discernement spirituel est plus important que l'empathie ou la sentimentalité. Ce qui semble bon n'est pas toujours juste, et ce qui semble juste n'est pas toujours sain. L'élu doit être vigilant, car l'ennemi ne cherche pas seulement à vous attaquer. Il veut vous confondre. Il veut vous pousser à vous battre contre les mauvaises personnes, à faire confiance aux mauvaises intentions, à embrasser ce qui est destiné à vous détruire. Ces attaques sont souvent silencieuses, séduisantes, subtiles. Il ne vous force pas. Il vous convainc. Il vous manipule, il vous attire avec des promesses qui semblent répondre à vos besoins immédiats. Et le piège le plus dangereux est celui où vous ouvrez une porte que Dieu n'a pas destinée pour vous, une porte qui semble prometteuse, mais qui mène à la confusion, à la douleur, à l'éloignement de votre mission. Méfiez-vous, car l'ennemi ne craint pas votre don, votre voix, ni votre force. Ce qu'il redoute, c'est le moment où vous vous éveillez spirituellement, où vous commencez à voir à travers ses déguisements, à reconnaître ses ruses, à discerner ses intentions. Quand l'élu comprend les stratégies de l'ennemi, tout change. Il cesse d'être guidé par ses émotions, par ses désirs immédiats, par les pressions du monde, et il commence à être conduit par la révélation divine, par la voix de l'Esprit de Dieu. Les attaques contre l'élu ne sont pas toujours visibles. Elles ne s'accompagnent pas toujours du bruit des épées ou des conflits ouverts. En réalité, les attaques les plus dangereuses se produisent dans l'âme, dans l'invisible, là où personne ne peut voir votre lutte, là où vous combattez en silence. Avez-vous déjà ressenti une tristesse inexplicable, un poids qui vous oppresse sans raison apparente, une fatigue qui n'est pas physique, un vide qui semble impossible à combler? Ces expériences ne sont pas simplement émotionnelles, elles sont spirituelles. L'ennemi attaque l'élu dans son âme, car il sait que s'il peut blesser votre esprit, il peut paralyser votre mission. En semant le doute, la peur, l'anxiété, le rejet ou la culpabilité, il n'a même pas besoin de s'en prendre à votre corps. Vous commencez à vous saboter vous-même, à douter de votre appel, à remettre en question la promesse de Dieu, à vous demander si vous êtes vraiment digne de la mission qu'il vous a confiée. L'ennemi est un expert dans l'art de raviver vos blessures passées, de rouvrir les cicatrices que vous pensiez guéries. Il sait exactement où appuyer, sur ce mot cruel prononcé dans votre enfance qui continue de résonner dans votre esprit, sur cette comparaison qui vous fait vous sentir insuffisant, sur cette culpabilité qui vous empêche de prier avec assurance, sur ce rejet qui vous fait craindre d'ouvrir votre cœur à nouveau. Ces attaques visent votre âme, car l'élu est avant tout sensible. Il ressent plus qu'il ne parle, il discerne plus qu'il n'explique. Cette sensibilité, bien qu'elle soit un don divin, peut aussi être une vulnérabilité si elle n'est pas protégée par une armure spirituelle. Mais ce don n'est pas une faiblesse, il fait partie intégrante de votre appel. Seuls ceux qui ressentent profondément peuvent guérir profondément. Seuls ceux qui comprennent la douleur peuvent supporter la solitude. Seuls ceux qui portent des blessures peuvent devenir des instruments de guérison pour les autres. Cependant, l'ennemi cherche à transformer ce don en prison, en vous maintenant dans un état de confusion, de blessure ou d'instabilité émotionnelle. Il veut vous garder prisonnier de vos propres émotions, incapable de marcher droit vers votre destinée. C'est pourquoi l'élu doit apprendre à protéger son âme, à être intentionnel dans ce qu'il laisse entrer dans son esprit et son cœur. Vous devez surveiller les paroles que vous écoutez, les images que vous regardez, les pensées que vous entretenez, car toutes les blessures ne sont pas causées par des actions visibles. Beaucoup sont infligés par des mots, des insinuations, des critiques déguisées, des silences lourds de jugement. Mais voici une bonne nouvelle.
une vérité qui apporte l'espoir et la restauration. Le même Dieu qui vous a choisi est aussi celui qui veut guérir votre âme. Il ne vous a pas appelé uniquement pour remporter des victoires extérieures, pour accomplir des exploits visibles aux yeux du monde. Il veut avant tout triompher de vos batailles intérieures, guérir les blessures de votre cœur, restaurer la paix dans votre esprit. Une âme guérie entend la voix de Dieu avec une clarté accrue, une précision qui transcende les bruits du monde. Une âme en paix n'est pas facilement manipulée par les ruses de l'ennemi, par les flatteries ou les mensonges. Et une âme fortifiée devient une forteresse imprenable, un lieu où la présence de Dieu peut résider pleinement. Tôt ou tard, tout élu fera face à une trahison, non pas à cause d'un manque de foi, non pas à cause d'une erreur de jugement, mais parce que cela fait partie du processus divin, une étape nécessaire dans le voyage de l'élu. La trahison, incarnée par l'esprit de Judas, est une réalité inévitable dans le parcours de ceux qui sont appelés à de grandes choses. Jésus savait qui était Judas. Il connaissait le cœur de chacun de ses disciples, leurs forces et leurs faiblesses. Pourtant, il a permis à Judas de rester à ses côtés, de partager sa table, de voir ses miracles, de participer à son ministère. Pourquoi ? Parce que même le traître, aussi douloureux soit-il, joue un rôle dans le plan de Dieu. Judas n'est pas apparu comme un ennemi. Il s'est présenté comme un disciple, un allié, quelqu'un de suffisamment proche pour connaître les habitudes, les routines, les vulnérabilités de Jésus. C'est ce qui rend la trahison si douloureuse. Elle vient de l'intérieur, de quelqu'un en qui vous avez investi votre confiance, votre amour, votre temps. Vous avez peut-être vécu une telle expérience dans votre propre vie. Vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un, partagé vos rêves, vos espoirs, vos plans, et vous avez été trahi. La douleur ne vient pas seulement de l'acte de trahison, mais de l'identité de celui qui l'a commis, de la proximité de cette personne avec vous. L'esprit de Judas ne se contente pas de faire souffrir. Il sème la confusion. Il vous pousse à douter de votre capacité à faire confiance à nouveau. Il vous enferme dans une prison émotionnelle où la peur et l'isolement prennent le dessus. Mais regardez ce que Jésus a fait. Il n'a pas cherché à arrêter Judas avant l'heure. Il ne l'a pas démasqué publiquement. Il ne l'a pas expulsé de son cercle. Il savait que la trahison faisait partie du plan. La croix, rendue possible par la trahison de Judas, a conduit à la résurrection, à la victoire ultime sur la mort et le péché. De la même manière, les trahisons que vous vivez ne sont pas destinées à vous détruire, mais à vous positionner, à vous purifier, à vous pousser vers votre destinée. Elles vous enseignent à vous détacher du besoin d'être compris, accepté ou approuvé par les autres. Car tout le monde ne peut pas supporter le poids de votre mission. Et tout le monde ne marchera pas avec vous jusqu'au bout. La trahison révèle ce qui était déjà caché. Elle expose les cœurs, elle purifie votre chemin, et elle vous libère des relations ou des environnements qui ne sont pas alignés avec votre appel. Qu'est-ce qui distingue un élu d'une personne distraite, d'une personne qui se laisse emporter par les courants du monde? Je n'ai ni la force, ni l'intelligence, ni l'expérience, mais le discernement. Dans un monde où tout peut sembler beau, inspirant ou divin, le plus grand danger réside dans ce qui imite la vérité sans l'être. L'élu doit apprendre à voir au-delà des apparences, à discerner avec les yeux de l'esprit plutôt qu'avec les yeux de la chair. Le discernement n'est pas du jugement, ce n'est pas de la méfiance excessive. C'est une révélation divine, une intuition spirituelle qui vous avertit lorsque quelque chose ne va pas, même si tout semble parfait en surface. La Bible nous avertit que dans les derniers temps, même les élus pourraient être trompés s'ils ne veillent pas. Pourquoi ? Parce que l'ennemi ne se présente pas comme un adversaire évident, avec un trident ou une apparence menaçante. Il vient avec des paroles pieuses, une apparence de lumière, une Bible à la main. Il sait quoi dire, comment agir, comment conquérir votre confiance. C'est pourquoi le discernement est la clé. Sans lui, l'élu devient une proie facile pour les ruses de l'ennemi, pour ses mensonges habilement déguisés, pour ses promesses qui brillent mais qui mènent à la destruction.